matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 12 novembre 2018 et tout de suite on évoque avec notre invité du jour une belle initiative. Depuis 2014, les éditions Pocket publient chaque année un recueil de nouvelles dont l'intégralité des bénéfices est reversée au Resto du Cœur. Un livre représente 4 repas distribués. Bonjour Véronique Ovaldé. Bonjour. Vous êtes une des auteurs à avoir accepté de participer à cet ouvrage, aux côtés notamment de Philippe Besson, Maxime Chatham, Leila Slimani ou encore Alice Zeniter. Alors déjà c'est une contribution bénévole, comment ça se passe ? Bah oui, c'est bénévole. Ah quand oui, même. vous me rassurez, je ne sais pas. Certains auraient pu demander une compensation. Écoutez, je ne parle que pour moi. Non, je rigole. On Non, appellera non. Philippe Besson. On a Philippe Besson au téléphone. Comment on entre dans ce cercle restreint des auteurs Resto du Cœur ? C'est comme pour les artistes, pour les chanteurs des Resto du Cœur. Non, mais c'est très difficile. Par exemple, on dit toujours pour les chanteurs, ils rêvent d'être au Resto du Cœur. Pour les auteurs, c'est pareil. Vous êtes nombreux à être contactés. Comment ça se passe ? On est nombreux. Enfin, je pense que j'imagine que tous ceux qui sont contactés oui. sont prêts à accepter. Mais du coup, oui, c'est agréable que le jour où on vous contacte et on vous dit tiens, j'aimerais bien que tu écrives une nouvelle pour les Restos du Cœur. Donc d'ailleurs, on n'est plus très à table. Je crois qu'on est une quinzaine là-dedans. Donc on est, je crois qu'en fait, 14 pour cette édition-là. Ouais. C'est mieux. Que représentent pour vous, Véronique, les Restos du Cœur ? Ça commence à faire un petit moment, les Restos du Cœur. Qu'est-ce que quand on vous a appelé, pour vous, c'est c'était génial parce qu'en fait, ce qui se passe avec les Restos du Cœur, c'est que on donne tous à notre petite possibilité. Soit on donne du temps, soit vous faites le truc de en fin de supermarché, vous donnez dans le panier. Mais sinon, c'est pas grand-chose. Et puis vous faites comme vous pouvez. Moi, j'habite à Paris, dans une grande ville où je vois en permanence, évidemment, la difficulté qu'ont plein de gens à vivre dans cette ville. Le métro, vous prenez une ligne en une fois et vous avez 6 personnes qui viennent vous demander quelque chose. Donc, en fait, vous dites, mais c'est terrifiant, en fait, ce qui se passe. Donc là, évidemment, il y a une chose que je peux faire avec mes petits moyens. Mes petits moyens, c'est mes moyens, en tout cas, d'écrire quelque chose. Si ça peut contribuer, participer à ces 4 repas pour chaque livre, je trouve que c'est pas mal. Alors on peut faire bouger les choses en faisant comme vous venez de le faire, en signant une nouvelle dans un livre qui va au Resto du Cœur, dont les bénéfices vont au Resto du Cœur. On peut aussi... Il y a plein de moyens, oui. Il y a aussi une écriture engagée. Vous, est-ce que vous vous définirez comme une auteure engagée ? Une auteure engagée, en fait, ce qui est drôle, c'est que je pense qu'il vaut mieux pas se définir d'abord comme un auteur engagé, parce qu'une auteure engagée, je pense qu'il n'y a rien de pire en littérature que quelque chose d'un peu démonstratif. Mais en fait, à l'arrivée, vous vous retrouvez très vite à être catalogué aussi engagé. Moi, on m'a beaucoup parlé de féminisme depuis longtemps. Et là, évidemment, à partir du moment où vous acceptez ce genre de choses, vous vous retrouvez dans un engagement, il n'y a pas de doute. Donc je pense que c'est c'est votre position face au monde qui est là et qui est présente à chaque moment que vous écrivez. Eva Rock. Véronique Ovaldé, est-ce que vous pensez que les mots possèdent un rôle social ? Oui, évidemment. Surtout, oui. Alors, je le dis, il me semble assez clairement dans cette nouvelle. Moi, j'en suis persuadée, à titre même personnel, c'est quelque chose. Le rôle social, c'est un rôle d'émancipation. Le rôle des mots, on le dit 1000 fois, la violence se fait seulement si on manque de mots. Et donc, moi, par exemple, c'est les mots qui m'ont sauvée de là où j'étais. C'est les livres, la littérature. Donc, pour moi, il est évident qu'il y a un rôle d'émancipation. Oui, mais alors d'ailleurs, le thème de cette année pour le roman, c'était la fête. Enfin, c'est la fête. Ah oui, et vous, c'est la non-fête. Vous, c'est la non-fête, parce que votre héroïne, elle veut pas faire la fête. C'est votre côté provocateur à la Coluche, quoi. C'est ça ? Je crois que ça m'intéresse. J'aime bien faire un pas de côté. En général, j'aime bien ça. J'aurais pas pu commencer. Après, j'ai vu les autres nouvelles. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient vraiment dans le thème. Et je crois que je sais pas faire exactement ça. Donc je me suis dit, hop, c'est l'absence de fête. Mais elle aimerait bien y aller à la fête. C'est juste qu'après, elle comprend qu'en fait, c'est pas pour elle tout à fait. Et qu'elle peut, mais ça va être un déclencheur important dans son existence. C'est une femme qui s'appelle Perpétua et la nouvelle est écrite. Le titre de la nouvelle est intitulé je suis longtemps restée une clématite. Ça veut dire quoi ? Je suis longtemps restée une clématite. C'est sur elle comme titre. Et en plus c'est tout à coup, c'est plus perpétuel. Longtemps restée une clématite. C'est très très personnel ce titre tout à coup. Je sais pas, une clématite pour moi c'est une fleur qui est c'est une plante grimpante sur un tuteur et puis à un moment donné justement il y a cette émancipation, ce déploiement possible. Et en fait c'est l'histoire quand même d'un déploiement. L'enfance a toujours été un thème de prédilection pour vous. C'était essentiel aussi de faire ça dans cette nouvelle, d'écrire là-dessus. Ah oui, je pense qu'en fait il y avait quelque chose de très important pour moi, qu'il y ait une forme d'initiation et puis le début de quelque chose. Il n'y avait pas la fête, mais il y avait le début il y avait un champ des possibles qui s'ouvrait pour ce personnage Perpétua. Et les prochains personnages, j'allais dire les prochains projets, ça ressemble à quoi ? Il y a des personnages aussi. J'ai un livre qui sort en février qui s'appelle, aussi un titre un peu mystérieux, qui s'appelle Personne n'a peur
l'heure des gens qui sourient. Et donc je commence la présentation du livre. Les livres qui sortent en février, on commence déjà, on va les avoir bientôt la semaine prochaine, et on commence à les présenter aux libraires qui eux sont vraiment des gens engagés, parce que faire ce métier-là au 21e siècle, c'est pas évident, je pense. Et donc voilà, donc en fait on va commencer à présenter tout ça aux libraires. Merci beaucoup. Je rappelle que chaque livre 13 à table publié chez Pocket coûte 5 € et correspond donc à 4 repas au Resto du Cœur. Merci Véronique Ovaldé d'avoir été avec nous ce matin si tôt.